Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, et une autre fois encore, nous rentrons la caillou et pour nous porter une émission spéciale. Et émission ça, li pral vraiment parler de ce qui a passé en Haïti et nous pral vraiment faire une route avec vous et pour nous expliquer et qui gens et bagay yo ap mouvementé et dans le monde entier et vraiment nous tap gade et à travers les ondes côté vraiment président Biden qui recevoir et président William Ruto et dans vraiment Maison Blanche et vraiment raison et c'est pour yo vraiment communiquer pour yo ouais qui gens et vraiment police Kenya yo capable débarquer en Haïti. Et l'autre message encore, et nous voulons faire connaître, et président Kenya a recevoir 16 hélicoptères de combat et dans l'administration et Biden et pour force multinationale et qui a supposé rentrer en Haïti le 23 mai. Mais force là, lui-même, les bloqué dans le moment ça. Pour le moment ça, force là bloqué parce que opposition Kenya et relais et, administration Wotoa et la justice pour faire force multinationale ça et qui gagne pour rentrer en Haïti. Et vraiment, force ça, li pas légal, ni Kenya, ni pour Kenya, ni pour Haïti. Constitution haïtien pas permettre une force étrangère piler terre. Et vraiment, Kenya, et opposition Kenya a bataille, 12 dans mois juin, et, vraiment président gagnant pour la répondre et question la justice sur affaire force multinationale ça. Et conseil moi-même, et m'a bail tout haïtien, et tout le monde est cap prier, en continuer prier et pour force multinationale ça continue bloqué et parce que les forces à rentrer en Haïti, moun sa yo commencé tirer tout côté et gagner maman petite cap tombé et gagner papa petite cap tombé dans quartier populaire yo et gagner et innocent, en pile innocent, pharmacien, et qui pourra tomber innocemment, et tout bagage ça yo, t'es capable avoid. Et nous-mêmes, vraiment, et comme leader responsable, nous vraiment voulons faire ou connaître d'avance avant bagay la li rive. Et force multinationale ça, li pa genyen rien et la portée pour haïtien et vraiment c'est un échec total capital. C'est ça qui fait à nous prier parce que bon Dieu qu'on fait miracle, bon Dieu capable de faire force à arrêter la Kenya pour ne pas déplacer, rentrer dans le pays d'Haïti puisque peuple haïtien et yo pa vle bagay comme ça. C'est moun vraiment qui pas comprendre qu'a demandé pour force multinationale avec
la presse haïtienne, la presse traditionnelle yo, et qui pa vle bay peuple là et bon information et qui a rentré vraiment bagay qui pa vérité et dans tête peuple là. Et vraiment et pour nous régler problème gang ça en Haïti, et c'est parti gang à sapat yo qui problème là. C'est gros gang qui nan et parti politique yo. C'est gros gang vraiment et qui nan secteur privé yo, qui nan oligarque corrompu ya. C'est gang ça yo vraiment et pour yo ta vraiment et point avant pour y al sorti gang et à sapat yo. Et vraiment et nous pral tande yon interview et donc nous tande par docteur et Lamour et vraiment et monsieur qui va décortiquer interview pour nous parce que interview c'est en anglais interview les mêmes les faits il y a pile bagay ou ta doué vraiment comprendre et pour comprendre comment et ou accepter et, et intervention étrangère ça en Haïti qui pas vraiment campé sur aucun régulation, qui pas vraiment campé sur aucun point légal et vraiment qui pas jamais arrivé fait parce que bon Dieu vivant et les papes qui étaient bagay comme ça arrivé en Haïti bagay comme ça pas arrivé en Haïti parce que c'est un pile innocent qui pourra tomber c'est un pile innocent et qui pourra mourir et bagay comme ça bon Dieu pape quitter sa fête et vraiment et nous pourrons garder et pour nous ouais et est-ce que la justice Kenya et qui ça la justice Kenya pour le faire parce que c'est la justice Kenya qui pourra mettre un frein sur affaire et bagay et police Kenya ça yo qui t'a supposé rentrer en Haïti et nous connaît et bon Dieu vivant nous et la PD nous et juste et pour gagner un frein qui mettait et pour continuer bloquer et toute décision étrangère ça yo et pour ti pays et Haïti nous sommes contents pour nous venir avec genre d'informations ça yo et puis rester en place pour attendre une interview et vraiment et qui pour aller de comprendre ça va passer en Haïti. Merci. Voilà, apprendre un peu le bagage. Il y a une grosse déclaration qui est faite sur le parti PHTK, qui est associé ensemble avec un gang en Haïti, et sur le parti Petite Dessalines, que il dit qu'il y a une alliance avec un chef gang. Dans la vidéo, ça, nous pourrons voir comment bagay est compliqué dans CPA d'après les gens qui t'a fait interview ça. Interview a fait en anglais par deux journalistes, une qui est Robbie Suave et l'autre là c'est Brianna Joy Gray. Je t'ai fait interview avec un monde qui est Brian Cannon. Moi, je le faut tendre interview et pour capable comprendre grosse cette déclaration que monde ça a fait concernant barbecue, concernant parti PHCK, concernant un parti Petite Dessalines, grosse déclaration faite et on pourra le voir pour qui raison toute mission ça a venu en Haïti. Si tu penses que c'est pour préparer ici à la venir, ou capable de tromper d'après interview ça, nous pourrons
quitter vidéo à jouer et puis pour nous traduire pour vous-même. Non, moi c'est Dr. Francis Lamou. Bonsoir à tous. Ok, merci beaucoup. Haiti is on the cusp of being a failed state. The U.S. is hoping that multinational forces led by Kenya can reverse the downward spiral. Kenyan President William Ruto is meeting with President Joe Biden in D.C. as today is the supposed deadline for the deployment to begin. The deployment of Kenyan police to Haiti, a mission Kenya is spearheading and the U.S. is supporting, has been in talks for years. But the deployments now face a delay as the country grapples with extreme equipment shortages. Kenya has sent troops on a mission inside and outside Africa, but no African country has led a security mission outside the continent. Kenya's move into Haiti would be the first. Now, many are calling this decision unconstitutional and say that the country is only in it for the potential monetary gains. In Haiti, the U.S. has invaded the crisis-driven nation time and time again for over 100 years, invasions that have led to civilian casualties and violence, forced labor, coups, and strong economic dependency on the United States. Joining us now to discuss the current situation is the Executive Director of the Institute for Justice and Democracy in Haiti, Brian Concannon. Thank you for joining us, Brian. Well, thank you so much for having me, and thank you even more for covering Haiti. Ok, ou s'attendez, ou même qui parle anglais, ou s'attendez ça, monsieur Damio dit comment il a introduit guest qui a gagné, invité qui a gagné pour aujourd'hui. Bon, monsieur, ouais, si nous sommes capables de résumer ça, il a dit concernant l'introduction ça. D'après Wabi Suave, il dit que Haïti, sous un bord, pour tomber sur un gros échec. Les États-Unis travaillent pendant plusieurs années pour capable faire une force multinationale venir en Haïti. Ils ont espéré pour que c'est Kenya qui pourrait venir pour renverser spirale descendante qui a passé en Haïti. Pendant que Biden a rencontré ensemble avec le président William Ruto dans le pays Washington jeudi, interview a été faite un jour de cela, ça fait 10 jeudi. Donc, pour parler de déploiement force police Kenya en Haïti, il dit que Wabi dit Kenya gagne une tradition côté que l'icône menait des missions dans l'Afrique et en dehors de l'Afrique. Mais il n'y a pas jamais fait une mission en dehors du continent Afrique là. Et qu'on est là, il a fait ça qu'on est là. Et il y a l'autre problème qui posait encore. Il y a un retard dans le déploiement que tu as dû faire là, dans le jour qui a été prévoir. Donc aujourd'hui, qui était 23, là, il a fait interview. Et le retard, ça il arrive avec manquer équipement, ZAM que Kenya a besoin pour faire bagaille là, rive faite en Haïti. Donc c'est pour la première fois Kenya pourra mener une mission dans le continent africain, dans le pays d'Haïti. Il dit qu'il y a un pile de monde qui considère décision ça comme une décision qui n'est pas constitutionnelle. Il a ajouté pour dire raison majeure qui fait Kenya d'accord pour le faire mission ça, c'est pour l'argent, gain monétaire personnel potentiel. Et puis, dame qui c'est Brianna Joy, lui dit en Haïti, les États-Unis gagnent une histoire fait intervention à plusieurs reprises en Haïti pendant 100 ans. Et intervention ça conduit à des dommages collatéraux. Par exemple, qu'on gagne un civil qui est blessé, qui est victime, qu'on gagne violence, qu'on gagne problème de travaux forcés, gougoserie. Donc, et puis ça vient faire payer à tout une dépendance économique à l'égard des États-Unis et qu'on est là, nous pourrons discuter la situation actuelle qui a passé en Haïti avec directeur exécutif de l'Institut pour justice et démocratie en Haïti, un monde qui est brillant
brillant kon canon. Il dit merci parce qu'on rejoint nous aujourd'hui pour nous capables de parler de situation Haïti. Et Brian lui-même lui répond, lui dit merci beaucoup parce que ou bon moins opportunité pour moi là et parce que vous couvrir ça qui a passé en Haïti qu'on y a en nous. Well, thank you for helping us do that. Now, the last time that we had a guest on to discuss Haiti, the prospect of troops coming from Kenya was still prospected and seemed to be challenged in the courts in Kenya. How do we get to this place where we're on the precipice of Kenyan troops landing in Haiti and being the first African troops to deploy to a mission of this kind outside of the African continent? Well, this mission has been several years in the making. It was conceived of by President, or sort of the Prime Minister of Haiti, Ariel Henry, who was an unconstitutional prime minister, repressive, corrupt, but supported by the United States. And he created the mission as a way to prop his government up against rising popular opposition. Now, Ariel Henry has resigned as prime minister a few weeks ago, and he's out of office. But many Haitians see the mission as a continuation of support both for the PHTK party and for the U.S. intervening in internal affairs in Haiti. Ok, une fois encore, Brian a dit merci beaucoup parce que vous êtes d'accord pour faire ça ensemble avec nous. Il dit comme ça que nous avons pour nous mettre bagay ça en perspective, question de troupes Kenya qui venir en Haïti. On nous mettre bagay ça en perspective. Il dit que nous connaissons très bien que gagné moun qui au Kenya yo, qui contesté dans le tribunal yo pour Kenya pas venir en Haïti. Comment qu'on est là nous arriver dans un point côté que troupes Kenya yo a préparé pour yo capable aller en Haïti et il va faire un atterrissage en Haïti côté que c'est pour première fois troupes africaines à déployer dans une mission de ces gens en dehors de l'Afrique, continent Afrique là. Bagay ça son gros problème qu'il y a et qu'on y a Brian lui-même qui ça répond. Brian dit well, mission ça li en cours pendant plusieurs années. En cours pendant plusieurs années, ça a été prévu par ancien Premier ministre Ariel Henry, qui était un Premier ministre d'après Brian, anticonstitutionnel. Premier ministre, ça, il dit qu'il a une histoire fait corruption, et puis il était joint appui les États-Unis. Il était joint appui les États-Unis. D'après moi, il était créé une mission ça avec l'idée comme un moyen pour Kembe pouvoir, l'idée Ariel de Kembe, pour faire une initiative ensemble avec le gouvernement américain pour être capable de Kembe pouvoir aller contre manifestation populaire dans la partie opposition. Il dit Ariel Henry t'est démissionné. Ok, t'es démissionné quelques temps de cela, mais quelques semaines de cela, premier ministre là, qui était en fonction, mais en pile haïtien, ouais, mission ça cap venir, m'pa connaît qui haïtien, monsieur a préféré, mais il dit en pile haïtien, ouais, mission ça venir, tant coup, une prolongation ou bien une continuation de soutien à partir PHTK, gros causé. Il dit, mission ça va venir, c'est une prolongation. C'est-à-dire, pour Brian, gouvernement Ariel là, c'était PHTK. Quand il y a mission ça va venir, c'est pour capable faire PHTK continuer avec pouvoir aller en Haïti. Il dit tout, mission ça va venir, c'est pour capable aider les États-Unis sous scène internationale là, et puis rentrer dans les affaires intérieures en Haïti. Est-ce qu'elle comprend ça qu'a dit là? C'est gros cause, oui. I mean, what it does feel like is that because there's so much domestic opposition, frankly, to America putting U.S. troops on the ground in Haiti, that the Kenyan troops have become a sort of a workaround. It goes not unnoticed that Kenya is one of the largest recipients of U.S. aid. How should people perceive this? Is this, in fact, America avoiding kind of domestic outrage at sending U.S. troops in by basically paying for another country that has
pretty significant aid needs to send its own troops to do the U.S.'s political bidding? That's exactly it. These troops are going to have to go into poor neighborhoods, or what they are going to do, because that's what happened last time international troops came in trying to go after the gangs. They're going into poor neighborhoods and they're going to start shooting. They're going to shoot some suspected gang members. They're going to shoot many women, children, men, people with no connections to the gangs. And the Biden administration, for very good reason, does not want cell phone videos of American troops doing that shooting during an election year. So they reached out to other people. Canada was asked first. Canada refused. CARICOM refused. Brazil refused. West African countries refused. And finally, Kenya agreed because Kenya needed the money. And in fact, a Kenyan minister just last week, in trying to develop in support in Kenya for the mission, said, yes, we're doing this for the money. We're getting a lot of money out of this. And so it really is the Kenyan troops. Kenya had not had diplomatic relations with Haiti before August. So here is Kenya coming 7,000 miles to a country that it has no historical ties with, really to do the U.S.'s bidding at probably a cheaper cost, but also a cheaper political cost for the Biden administration. Yeah, that's... Wow, en pile cause Eric dit là. En pile cause dit là. Bon, moi, si je suis capable de résumer ça qu'il dit là. Ok, Brianna Joy dit, moi, j'ai l'impression, franchement, il y a un pile opposition nationale, c'est-à-dire en Haïti. This is it. This is where we find out. Quick question. Student body math proficiency. What? What did we say? Concernant l'arrivée américaine qu'a voyé, l'arrivée troupe pour ta gain troupe américain souterrain. OK? So, il dit qu'il y a une opposition nationale, il y a une opposition aux États-Unis pour Américain aller souterrain. Donc ça Américain qu'on y est là lui-même l'a fait. Puisqu'il va aller, il servi ensemble avec qui troupe Kenya comme une solution de contournement. OK? Une solution de contournement, ça qui est capable percevoir tant que moun Kenya c'est marionnette américain pour accomplir mission ça. Est-ce que vous comprenez ça comme dit là? Donc, il dit Kenya lui-même qu'on est là, c'est plus gros bénéficiaire de aide dans les États-Unis. C'est bon ma bon qu'a fait qu'on est là. Il dit comment moun qu'on est là pour comprendre américain qui essaie à éviter une opposition, une indignation nationale face à troupes ça, face à troupes américains, si vous avez des troupes américaines en Haïti, et puis qui ça fait qu'on est là, vous payez un autre pays pour pays capable qui besoin d'aide pour pays accomplir mission ça pour nous faire travail sale ça pour nous en Haïti. Est-ce qu'on comprend ça qui a passé là? Est-ce qu'on comprend ça qui a passé là? Son mission sale Kenya a fait pour les États-Unis parce que ou non période qu'on est là. Côté que Biden ou elle pas qu'avouer troupes américaines en Haïti pour pas de scandale aux États-Unis et puis il servir avec Kenya pour faire ça. Mais qui réponse Brian dit c'est exactement ça ou dit troupes ça qui pour aller en Haïti yo pour aller dans quartier qui pauvre yo pour aller dans quartier qui pauvre. Alors nous déjà connaît quartier qui pauvre en Haïti. Il dit ça on va le faire les arriver là, même avec ça qui t'est passé déjà dans l'autre mission que qu'on fait déjà. Il dit dans moment ça qui ça on va le faire. Troupes internationales yo arrivé pour essayer faire qui ça pour capable essayer pour un contrôle gang yo. Et là arrivé dans quartier pauvre, qui ça le dit pour le faire d'après Brian et pas moi qui dit nous m'a traduit pour nous même. Il dit que premièrement, il faut aller pour y aller tirer sur qui monde mes amis. Il faut aller tirer quelques membres présumés gang d'après Brian, et puis il dit tout, il faut aller tirer en pile femme. Il faut aller tirer en pile femme. Mes amis, si on trouve pas venir pour nous, il va venir tirer nous. Il va venir tirer en pile femme, il va venir tirer en pile timoun, il va venir tirer en pile homme, et il va venir tirer en pile personne qui pas même rien pour voir avec gang. Et
puis il dit l'administration Biden li gen yon bon raison il fait la fait ça. Li pa vle nan moment ça connaît tout monde gen ti téléphone nan mais yo capable téléphone portable yo capable faire des vidéos téléphoniques. Troupe américaine yo si yo te rentre en Haïti k'ap fusillé moun yo pendant yon année électorale. Donc, ça yo fait qu'on est là, yo pas vle pour que c'est yo vini pour y a tout haïtien et puis pour y a faire vidéo yo mettre sur réseaux sociaux pour montrer que c'est eux même qui tout et yo dans période électorale tout Biden pas vle perdre élection. Oh Jésus, fait mal. Ou dire moi pour moi parce que moun ça autour méchant ça va dire dans vidéo on moi cap traduire monsieur ça autour méchant c'est sous administration Biden yo touyer président Jovenel tout complot fait aux États-Unis pour venir touyer président Jovenel. C'est sur l'administration Biden, nous gagnons Ariel Henry. Il y a voué gaz sur nous. C'est sur l'administration Biden, il y a tiré à Jean Bessapio. C'est sur l'administration Biden, il y a ban gaz lacrymogène, il va quitter nous faire manifestation. Bon, on va dans la vidéo, dans la traduction qu'on est là. Donc, puisque nous avons une période électorale, les parents perdent l'élection, et puis qu'on y a la choisi pour nous faire mission pour lui-même. Qui ça, Brian dit? Brian dit, il a contacté en pile l'autre monde pour te faire job salsa pour eux-mêmes. D'abord, il a contacté Canada. Canada dit, non papa, moi pas dans bêtise ça. Il a contacté CARICOM. CARICOM dit, non papa, moi pas dans bêtise ça. Bon, en parenthèse, bon, CARICOM dit, non, pas venir, puis c'est CARICOM qu'on y a là, qui a mené le conseil, président, qui a formé le conseil présidentiel. Vous causez. Il a demandé Brésil pour venir, Brésil dit, pas mettre dans bagaille ça, moi pas là-dedans pour vous-même. Il a demandé l'Afrique de l'Ouest, pays l'Afrique de l'Ouest pour venir. Il a dit, non, moi pas venir dans Tintin ça. Bravo, monsieur, bravo. Bravo, nous sommes contents pour nous-mêmes, nous ne sommes pas venir dans tête ça pour aider Biden à détruire les pays haïtiens, nous ne sommes pas venir contents pour nous-mêmes. Bravo, nous sommes contents. Et puis finalement, Kenya d'accord pour venir accepter, d'accord pour faire job ça. Pour qui ça qu'on est d'accord? Kenya a besoin l'argent. Kenya a besoin l'argent. Ok, il dit qu'il y a un ministre kenyan qui fait une déclaration une semaine après, pour qu'il dit, moi-même, nous avons fait bagaille ça, mission ça n'a fait, c'est parce que nous avons besoin en pile l'argent. Donc, tout Kenya qui venir en Haïti, il n'y a pas de relation diplomatique avec Haïti avant le mois d'août qui s'est passé. Il n'y a pas jamais de relation diplomatique avec Haïti avant le mois d'août qui s'est passé. Cependant, il y a sauté dans le pays pour prendre 7000 miles pour venir dans le pays qui n'a pas aucun lien historique ensemble avec les vraiment ouais monsieur Sayo a venu pour être capable de faire mission pour les États-Unis qui m'a dit parce que les États-Unis lui-même ouais si c'est lui-même qui a fait mission l'a coûté là pile cob et qu'on est là lui ouais lui capable un coup politique tout pour président Biden et puis qu'on est là qui ça le fait il dit pas venir faire de préférence m'a payer un monde petit cob pour qu'il vienne faire pour moi c'est ça oui administration Biden a banou peuple haïtien. M'a regardé pour moi comment nous allons voter dans l'élection qui va venir là. Bon, faire vidéo après pour. That's what I was going to ask. Is there there's no history between these countries? They're not, I mean, obviously, Haiti is nowhere near Africa, but Kenya isn't even in the part of Africa that is like facing the Atlantic Ocean. They don't have a history. They don't. So people are probably wondering why Haiti, of all nations, is the one getting involved here. Yeah, there's countries in West Africa, as Biana mentioned, that they have genetic ties, and that's where Haitians came from. They have some language ties in terms of speaking French, but also Haitian language contains some remnants of West African languages. They've got religious ties. They have lots of ties, and that's probably why the West African nations refused to do that work. So really, the people who could have done the work better knew that it was a bad idea, precisely because it was propping up an undemocratic government, and so they refused. And there's no reason. Now you have a transitional council in place that is a slight democratic opening. There's no reason why you can't wait a couple of weeks to let that transitional council decide how the international community can best help Haiti. But the only reason you can't is that the U.S. is pressed to put this mission in that's going to prop up the status quo that really brought Haiti to such a multiple crisis point.
Wow, en pile causé. Et pas de causer, non, dit là. Et je vais laisser, ouais, si je raté un mot, donc c'est possible. Donc je vais laisser, ouais, si je fait un résumé de ça qui dit là, gros causé qui a parlé là. Wabi dit, c'est ça que je vais demander. Je ne suis pas capable de comprendre que comment fait pas une histoire entre pays, ça, entre Haïti avec Kenya. Et puis, évidemment, Haïti n'est nulle part près de l'Afrique. Haïti pas même près de l'Afrique. Et puis, cependant, Kenya, pas même près, bien loin, l'île partie de pas même près Haïti. Et puis, qu'on est là, ils ont quitté l'océan Atlantique, pour venir affronter dans l'océan Atlantique. Là, il dit ça, c'est pas un bagage qui. Rise up this morning, smile with the rising sun. Discover our newest resorts. Qui normalement, il n'y a pas d'histoire. Donc, il n'y a pas même genre de monde. Je m'ai demandé pour qui ça, pour qui ça, parmi toutes nations, c'est Kenya qui ont été engagés dans bagaille Haïti, ça, bagaille ça, son bagaille qui compliqué. Et puis, mais qui réponse brillant, by, ou bien Boyendi. Boyendi, oui, pays Afrique de l'Ouest. Ok, qu'on mentionne, ok, il y a plusieurs liens ensemble avec Haïti. Numéro 1, pays de l'Afrique de l'Ouest. Numéro 1, c'est ça le lien génétique, c'est-à-dire nous sortis dans ratio, nous c'est proche de famille. Donc côté en pile haïtien qui dans le pays Caraïbes là qu'on est là sorti. Et le deuxième lien qui gagne c'est le lien linguistique côté que nous parlons langue en termes de français. Nous parlons langue française, il y a même tout grand pays même qui parle langue française. On parle de l'Afrique de l'Ouest. Et puis il dit tout, langue haïtienne, il y a là-dedans certains vertiges de langue ouest africaine. Et puis l'autre bagarre encore qu'elle dit qu'il y a un lien religieux en pile. Donc probablement, pays l'Afrique de l'Ouest, refusé faire travail ça. Parce que yo pas doué faire yo pas doué faire donc moi connais ça c'est une mauvaise idée précisément parce que pour soutenir un gouvernement antidémocratique donc yo refusé faire ça pas aucune raison M. Fond de transition il dit pas aucune raison maintenant pour qu'il y ait un conseil de transition qui fait former. Et conseil de transition, ça d'après Brian, semblait être une ouverture, une petite ouverture tout petit, une légère ouverture démocratique. Donc il n'y a pas aucune raison pour que ça Américain pas été capable d'attendre quelques semaines pour laisser conseil de transition à décider. OK? Et puis, regardez qui ça y a baillé avant. Et comment la communauté internationale est capable d'aider mieux Haïti. C'est ça que les États-Unis doivent faire, monsieur le communauté internationale doit faire, monsieur madame. Les États-Unis ont marché pressé, ont couru, et puis ils ont mis une mission en place pour faire plusieurs bagages. Numéro 1, il dit, mission ça, à peu près, c'est pour le WNI, d'après Briand, qui sont américains, il dit, mission ça n'a pas venu pour, mission ça a venu pour qu'un status quo. Qui status quo? Même Tintin qui a passé en Haïti. Qu'un même Tintin gang, qu'un même Tintin gouvernement PHTK, qu'un même Tintin bagay qui a passé en Haïti. C'est ça qui a passé. Il dit vraiment, c'est ça qui pourrait arriver là. Il dit, et puis, il va faire un jantou pour mener Haïti dans l'état de plusieurs points de crise avec ça qui a passé là. Mes amis, gros causé. So what kind of alternatives exist? You mentioned this transitional council. If it were allowed to kind of do its work without the intervention of these Kenyan troops, is there a real possibility that a people-supported coalition would come together to nominate a leader that isn't seen as being basically a puppet of the U.S. government? You know, it's certainly possible. Unfortunately, that possibility has been diminished. So when Prime Minister Henry was unable to come back to Haiti on March 5th, pro-democracy elements in Haiti proposed a 5-person
transitional council to bring Haiti towards fair elections. The United States and CARICOM got together and said, we'll take this transitional council idea, but we're going to add 2 spots, and we're going to give those 2 spots to the PHTK government, who had already had 1 spot. So what you now have on this transitional council, there's 7 voting members, none of them women. 3 of them are connected to the PHTK party, so they're very close to a majority. 2 are reliable Democratic votes, and you have 2 swing votes. So if the PHTK can just pull off one of the swing votes on any matter, then they win. And the pro-democracy side needs to pick up both of those swing votes in order to enact some kind of democratic initiative. There is growing public support in terms of trying to pressure the council to be more democratic, but it's an uphill battle, and it's a tug of war, and it's much more difficult than it had to have been. If the international community had respected Haiti's democratic sector proposition of a 5-person council that did give the PHTK party 1 vote, then we would be much further along, and there'd be much better opportunities for prosperity and security in Haiti. Some weeks ago. Vous avez bladi yon bon bagay la. Ou kwe wap soye tout bagay bladi. Please forgive me if I don't remember everything that he said. Excuse si mba remember tout bagay ke li di. Men mwen vle pou kompren fil d'ide a fe mba fe interruption la. Brianna di, alors, ki jan de alternative ki existe? Ou te mentionné que gen yon conseil de transition ki la. OK? Qui est autorisé pour faire en quelque sorte travailler sans intervention troupe Kenya. C'est une réelle possibilité pour que tu es capable de gagner une coalition de monde qui peut rassembler derrière l'idée ça et puis nommer un leader qui pas sembler un esclave les États-Unis. Alors pas dire esclave, non, il y a une marionnette. On dit esclave, qui fondamentalement une marionnette des gouvernements américains. Cependant, mais comment Boyan répond? Boyan dit comme ça que c'est certainement ça veut dire. Malheureusement, possibilité ça ou mentionner, les diminuer quand les premiers ministres Ariel Henry pas retourner dans le pays le 5 mars, gagne un groupe pro-démocratie dans l'élément Haïti qui t'a proposé une formule pour sortir de la crise là, qui t'a gagné 5 personnes. Une formule qui t'a gagné 5 personnes. 5 personnes, ça va former un conseil de transition pour mener Haïti dans l'élection juste. Les États-Unis et CARICOM se sont réunis et ils ont dit il a pris l'idée conseil 5 membres, mais il a ajouté de l'autre monde sous lui. De l'autre monde, ça, d'après Briand, le gouvernement américain Biden mettait de monde pour parti PHTK. Qui était déjà gagné, un monde dans 5 personnes qui ont été proposés. Attendez bien, oui. Tu as gagné 5 personnes qui ont été proposés. Parti PHTK, tu as gagné une. Administration Biden vient mettre 2 autres personnes pour faire conseil. Là, 7 personnes, 2 autres personnes d'après Briand, 2 autres personnes, ça c'est pour parti PHTK. Qu'on y là, il fait conseil là, conseil de transition, il y a 7 membres qui ont voté. Donc, pas une membre qui a voté qui c'est femme. Il dit 3 yo connecté à parti PHTK. 3 proches majorité. Il y a 2 dans yo qui fiable ou bien démocratique. Il y a 2 votes fiables, 2 votes démocrates. Et même tout il y a 2 votes balançoires. Des votes ou l'une des bords qui pas dans un camp directement. Donc, PHTK
capable de réussir, accomplir plan li, genre administration Biden a aidé là pour prendre une vote balançoire pour n'importe quelle question, alors la balle gagne un avantage bon côté moun qu'elle considère qui pour démocratie. Donc il faut répondre ces deux votes balançoires si yon moun voulait faire aucun bagage dans le conseil ça, ou besoin faire aucun bagage initiative démocratique, ou besoin d'un vote, deux votes balançoires ça. Donc, il a essayé de faire pression, ok? Il a essayé de faire pression sous conseil là, pour le capable, à le public là a essayé de faire pression sur le conseil là, pour le capable plus démocratique. Mais c'est une bataille qui est difficile, dans Jean Bagay l'arranger là. Donc c'est un tir à la corde, un tir corde qu'a fait là dans Bagay là qu'on est là. Donc c'est beaucoup plus difficile. Donc que le monde est capable d'espérer. Communauté internationale là, tu dois respecter proposition secteur démocratique Haïti a été fait pour gagner un conseil 5 membres qui t'a bail parti PHTK seulement un vote dans le conseil ça. Il est ça t'a bail une plus bonne opportunité pour faire Haïti un pays qui prospère, qui gagne sécurité pour tout le monde. Bagay ça drôle mais va passer dans le pays. PHTK pour qui soit fait pays ça d'après Briand. Pour qui? Okay. Okay. We were hearing of gang-occupied territory, significant amounts of violence on the street and other problems. What is the situation like on the ground right now? The gang violence has subsided somewhat, according to my contacts in Haiti, but I do not see that the gangs have ceded much territory. In large part, these gangs cannot be considered completely separate from the rest of Haitian civil society. A UN report that came out last fall talked about how political and economic elites, including, again, the PHTK party, had been using gangs for years to carry out their own activities, including, in the PHTK's case, massacres against political opponents. And so, in a sense, people are talking now, well, should the gangs have a seat at the table? The gangs already have several seats at the table, including through the 3 PHTK votes, and also a fourth vote. It's a party called Petit Dessalines. They got onto the council after they had made an alliance with one of the gang leaders. Yeah, it's interesting. I spoke. What? Gardons causé. Et pas Briand dit gang yon dans conseil là. On va l'expliquer que ça monsieur dit. Wabi dit, journaliste là dit, Wabi dit, tu gagnes quelque. Oh bon Dieu, ne peut pas ici, non Seigneur. Nous mêlés. Wabi, journaliste là dit, il y a des semaines, il y a quelques semaines de cela, nous t'étendons parler de gang yo. Et yo prend un pile, yo occupé un pile territoire. Et niveau violence dans la rue a augmenté avec un pile l'autre problème encore. Et situation souterraine les difficile en pile. Brian répond, il dit violence gang yo, ok, violence gang yo font diminuer, ok, selon contact que moi gagné en Haïti. Il te font diminuer selon contact que moi gagné en Haïti. Mais cependant, il dit gang yo pas cédé, yo pas bail territoire qui était occupé yo en grande partie. Donc, et puis il ajoute un autre point, il dit nous pas capables de considérer gang yo comme une activité qui est complètement séparée de la société civile haïtienne. Il dit d'après un rapport, attendez, causer ça, bon. Ah, tout tiré que tu as gagné, bon, parler, virer tout Jean-Jacques Dessalines fait pour quitter Guy Philippe pour lui rentrer dans le conseil là. Ah, c'était comme ça, ça t'est fait là?
gros cause. Mais ça, monsieur a dit. Monsieur a dit qu'il y a un rapport que UN, l'ONU, t'a publié dernièrement, qui te parle sous façon élite politique Haïti. Bon, monsieur parle tout, qui a fait politique et économique là, yo, y compris une fois parti PHTK, yo te utilisé gang yo pendant des années. Et pas moi, non? Brian m'a traduit. Pas tout le monde qui a traduit, non? M'a rapporté. Parce que le peuple moi pas parler anglais. Yo te voye venir aux États-Unis pour m'apprendre pour le peuple moi. M'apprendre, m'a partager ça, m'apprendre avec le peuple moi. Parce que pays c'est maman, pays c'est papa, il te voye l'école, m'a parlé pour lui. So gen la konya sa avec mon mauvais. C'est pas moi qui dis parole yo, sou c'est mauvais, c'est Brian pour mauvais parce que c'est lui-même qui a bail interview. Est-ce que c'est pas vrai? Auditeur, est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est moi qui dis parole yo? Donc ou parle anglais, tu attendez lui. Ou même qui parle anglais, attendez lui. OK? Il dit parti ça yo, il dit gang ça yo, il a servi avec eux pendant des années. Pour qui ça a servi avec eux? Parti Persi qui a servi avec eux pour mener propre activité par eux. Élite politique là, élite économique là, parti PHTK, il a servi avec gang pendant des années d'après Briand pour faire propre activité par eux. Monsieur dit, parti PHTK a été servi avec gang yo pour faire massacre contre opposants politiques. Donc, dans un sens, il dit gang yo ta doué gagner une place sur table là, sur table discussion. Mais après ça, même monsieur Copin dit ça, il dit gang yo déjà gagné plusieurs saisi. Plusieurs places sous table là. Plusieurs places sous table là. Comment il y a plusieurs places sous table là? Il dit à travers 3 moun PHTK gagné dans le conseil là. Vous entendez? Gang yo gata ge 3 places dans CPA, 3 moun PHTK yo. Briand dit c'est gang yo qui gagne représentant yo, 3 yo, mettez des doigts de 3 PHTK gagne. Et puis dit gon 4e pour un parti politique qui est le petit Dessalines. Petit Dessalines, ça lui dit, qui dans le conseil là, il te fait alliance ou bien il fait alliance avec un chef gang yo. Il fait alliance avec un chef gang yo. Ça veut dire qu'on a gang yo 4 moun dans le conseil là. D'après Briand. Ah, c'est pour ça, Moïse Jean-Charles te quitté Guy Philippe là. Il crasé alliance avec Guy Philippe pour aller faire alliance avec un chef gang d'après Briand. Pour venir faire que gang yo qu'on a gagné 4 moun dans le conseil électoral ça. Au côté pays ça a privé même. Et qui est-ce qui forme le conseil là? Les États-Unis qui ont ajouté 2 membres sous ça. Parti du secteur démocratique a demandé pour faire 5 membres. Donc, pour qui ça, monsieur a venu là? Pour supporter le plan ça? Ok, bon, quitte vidéo après. To an expert on my podcast a few weeks back, and we were talking about the gang leader known as Barbecue, Jimmy Cherize. And frankly, in all of the mainstream coverage, it hadn't been made clear to me that he was actually a police officer. And so before all of this, and so I think in some ways the word gang isn't quite encompassing the role that these groups are playing in Haitian society. Can you help to tease that out for us a little bit? You know, how did he go from being a police officer to being a gang leader, and how are these gangs perceived? Are some gangs perceived differently than others, depending on how much they increase violence versus keep the peace, etc.? Yeah, that's a really good question, Brianna, including the one about what you call them, which
lots of people share your criticism of that term, but people have struggled to come up with a better one. So maybe I'll use the armed groups as one, as a term. So the armed groups, they've been in Haiti for decades, and the root cause is that the government is not providing basic government services. When governments do not provide education, jobs, other things, especially to young men between the ages of 15 and 30, you're almost inevitably going to have gang violence. I mean, it happens in the United States. It happens in many countries. In this case, the gangs had been building steadily for years, but they really accelerated their growth when you got this PHTK party into power in 2011. And basically, the PHTK did two things. One, it actively supported the gangs, giving them money, giving them guns, but it also dismantled the accountability mechanisms in Haiti, including it cowed the press, it politicized the police and the judiciary, and all of that opened up an opportunity for the gangs to enlarge their power, an opportunity which they have obviously taken. And there's been a long history of gangs infiltrating the police. Jimmy Cherizier was a gang leader and a police officer. I mean, he was doing both for a long time, and it was only after a couple of prominent massacres where he was actually formally pushed off the police. But he still has substantial contacts and influence within the police by all accounts. And so, the solution to the gangs, getting the PHTK out of power, is going to immediately reduce that support. But the long-term solutions are you're going to need to use Venmo Groups to seamlessly add and pay expenses all in one place. Develop basic government services, give young men other opportunities to do something. And another important thing for American audiences to understand, these guns that the armed groups are using and the bullets they are shooting, they're not made in Haiti. They're almost all coming from the United States. And over the last year, the United States has made some efforts to increase surveillance at the ports. But really, where you could do the most to stop the violence in Haiti is not in Haiti. It's in Florida. It's to stop the guns and the ammunition from going. And the administration needs to do a much better job about that. It would be much more cost effective for American to have more American port inspectors in Florida than it would be to send thousands of police officers from Kenya to Port-au-Prince. Thank you so much for joining us today. We really appreciate it. Brian Concannon. So thank you for having me. Wow! Parla avec nous, docteur. Vous parlez anglais, docteur. Parla avec nous, non? Moi, je parle avec vous. Moi, je parle avec vous. Et pas pour sortir de l'école. Et pour sortir de l'école à Haïti. Je me apprendre pour me aider. Ma pédo. Ma pédo. Ma pédo. Même les gens qui jouent sur le réseau. Non, il problème. Non, mais jouer moi. Ou pas alors jouer. Moi, je vois il dans mon baou. Parce que moi, mes pays. Bon, moi, je suis dans la traduction. Après, Brian Define Brian a dit, oh, c'est intéressant. Il dit, moi, parler avec un expert dans le podcast que moi gagné, quelques semaines de cela. Nous avons parlé de chef gang que vous reconnaissez sous le nom Barbecue Jimmy Cherizier. Mais dit franchement, dans toute couverture médiatique dans le grand public là, il n'est pas disponible, mais il est clairement pour moi que pour me comprendre que Jimmy Cherizier était en effet un policier. Oui, il était un policier, d'après Brianna. Donc, avant tout ça, moi pensais à un certain égard, moi gang ça, nous pas doué servir ensemble avec lui pour englober tout groupe qui n'était qu'à considérer comme gang dans la société haïtienne. Donc, comment capable d'aider nous comprendre bagay ça? Comment Barbecue fait sortir dans l'état police pour la tourner un chef gang? Belle question. Et comment gang ça comment vous percevez différemment, c'est d'après l'autre monde.
côté qui a augmenté la violence, au lieu que pour garder la paix, qui a fait la paix, on parler la madame. Monsieur a touché pour faire violence, on parler la paix. On va attendre qu'il y ait 3 personnes dans le conseil présidentiel. D'après 3 personnes, 4 personnes. Une à partir de Saline et 3 pour PHTK. Mais ça, Briand dit un peu le bagage là pour finir la vidéo. Elle dit, c'est une très bonne question. Il faut comprendre, madame, ou deuxième faut comprendre, il faut comprendre. Il y a grand peu de monde qui partage l'idée là. On les prend les gangs n'a pas l'autre là. Grand peu de monde qui critique la notion que monsieur ça c'est gang yo mal trouvé, yo mal ouais thème ça, yo ouais une meilleure façon qu'il ne utiliser. Donc pour capable aider dans démarche m'a brûlé yo groupe armé. N'a retiré dans 4 gangs n'a brûlé yo groupe armé. Groupe armé ça yo en Haïti, il dit yo gagné et pas qu'on y là yo gagné des décennies, yo gagné plusieurs années. Et monsieur expliqué racine groupe armé ça, il dit cause profonde groupe armé ça, c'est parce que le gouvernement pas bail service de base yo à population tant qu'éducation, travail et l'autre bagaille qui était capable de supporter jeunes yo. Il dit les gens dans l'âge 15 à 30 ans ou presque inévitablement rentrer dans gang, dans violence si ou pas gagner bagaille ça qu'elle se dit besoin de base yo. Ça arrivé que aux États-Unis, ça arrivé même aux États-Unis. Il peut arriver tout dans pile d'autres pays côté que gang yo construit tête yo régulièrement depuis des années. Mais il dit gang yo qui construit tête yo pendant des années dans le pays. Alors, il a expliqué, il dit comme ça que les jeunes yo dans le quartier défavorisé, pas jouer un service de base, yo can rentrer dans gang et ça arrive dans plusieurs pays, tant que les États-Unis. Et puis il dit gang yo construit tête yo régulièrement depuis régulièrement. Allez, pendant des années, ça a passé la privé. Mais ils viennent accélérer. Vous comprenez ça veut dire accélérer? Et comme si nous ou t'as marché en dehors là pour t'en donner bagaille des dos et pour ou lever courir. Pour accélérer. C'est bon. Vraiment, ils viennent accélérer dans la croissance. Qui l'ont pensé qu'ils viennent accélérer d'après Briand? Il dit quand yo t'es organisé parti qui relait PHTK. Parti ça qui vient puissant. Il dit, parti PHTK ça qui vient organiser, il fait 2 gros bagailles. Jésus, dit au mot non papa. D'après Brian, parti PHTK ça fait 2 gros bagailles dans l'organisation. Numéro 1, il soutenir activement gang yo. Vous tournez là de monde soutenir un monde activement, c'est comme moi papa qui a le travail et puis yo soutenir activement pour faire ce qu'on côté pour être, ou gen rad pour mettre sous, ou gen manger pour manger, ou gen de l'eau pour boire, ou gen l'école pour aller, li soutenir activement. Donc d'après Briand, parti PHTK soutenir gang yo activement. Comment elle fait ça? Li bayo l'argent et le bayo zam. Li bayo l'argent, li bayo zam. M'gone gan pile nan nou qui t'a remen pour la police la attaquer gang yo, pour l'armée attaquer gang yo. Mais d'après Briand, il y a un problème. Parti PHTK intelligent. Il pas non seulement bay l'argent avec gang yo et bayo armement. D'après Briand, pas oublier c'est traduit. D'après Briand, parti PHTK a également,
En plus de ça que M. Dou là, ils fait, ils font l'autre bagaille qui pire encore stratégique d'après moi. Qu'est-ce que ça fait? Ils démantelé. Vous connaissez ça, le démantelé? Ils crasé mécanisme, moyen de responsabilité en Haïti. A fait question pour mon abay compte pour ça faire. Oubliez ça, ils crasé tout mécanisme ça. C'est-à-dire même les gangs qui ont fait activité, ils n'ont pas de compte pour bay mécanisme pour tabac compte là crasé. Qui mécanisme qu'on est gain. A fait que soit demandé pour la police pour la rue. Oubliez ça, quand il y a quelqu'un qui voulait faire ça, mais là difficile, mais c'est pour comprendre ça qui a passé là. Mon vidéo ça c'est une vidéo de l'année oui. D'après information ça là. On tire ça, blague m'a fait. Quand était bon bagage me parler déjà, bagage me dire ça une vidéo de l'année. Mais c'est une bonne vidéo, en passé. Partagez-le avec un peu l'autre monde. Pour information capable de arriver pour nous comprendre. Mais deux autres bagages qui ont fait. Trois autres bagages qui ont fait. Je dis numéro 1, ils servi avec presse là. La presse, oui, la presse, ils servent avec la presse. Pour être capable de démanteler le mécanisme pour moun bay compte. C'est-à-dire, si vous faites un bagage, vous avez moun dans presse là pour protéger, pour parler pour eux-mêmes. L'autre bagage qu'ils ont fait, d'après monsieur, il dit que, monsieur a dit, il a politisé la police. Il a fait la police d'une tournée, une extension PHTK. Politisé. Et troisième bagage qu'il a fait la justice tout, il a politisé la justice. Donc, vous avez trois groupes forces qui peuvent faire mon rendre responsable pour action dans le pays, la presse, la police et la justice. Tous les trois bagages ça d'après Briand, ils ont nommé PHTK, ils ont démantelé les mécanismes pour porter solution à problème qui est dans le pays. Et à cause de ça, ça a ouvert une opportunité pour que les gangs étendent pouvoir. Il y a une opportunité évidemment pour gagner une langue, pour faire ça, et gagner une longue histoire dans infiltrer la police là. Bon, l'autre bagaille que monsieur dit de Jimmy Cherizier. Jimmy, bah qu'on est monsieur, ouais, monsieur la justice pas parce que monsieur qui a parlé, m'a traduit en créole. Bah qu'on est qui a parlé, m'a traduit en créole. Monsieur Jimmy Cherizier, c'est un chef gang et un policier en même temps. L'État fait tous les deux en même temps pendant longtemps d'après Brian dans l'interview. Il dit, c'est après quelques instants, après un pile massacre fait, massacre qui est important, et puis il a trouvé que l'important pour officiellement expulser Jimmy Cherizier dans la police là. D'après Briand. Monsieur dit, Barbecue a fait tous les deux à la fois pendant la police là. Policiers et gang. Et après plusieurs massacres, orchestrés par lui pendant la police là, qui est important, et puis il dit comme ça que il vient mettre monsieur dehors dans la police là. Mais il dit, il y a encore des choses importantes à mentionner. Il dit, monsieur a une influence tête chargée au sein de la police haïtienne, selon toute information qu'elle recevra dans le monde qui a l'information en Haïti. Qui continue là avec Haïtien? Nous n'avons pas qu'à l'élection pour nous sortir de la situation côté nous là. Ça nous devons faire là, c'est une grosse révolution, pour une révolution radicale, pour nous bouleverser tout en dedans dans le système. On attend déjà. Mais ça doit être proposé pour solution pour gang. Une solution pour gang, c'est-à-dire, d'après Briand, une solution pour gang, c'est retirer PHTK dans le pouvoir. Il dit ça réduit immédiatement le soutien que gang a besoin. Il dit d'après Briand, tout autant que PHTK sur pouvoir, gang yo gen papa pour prendre soin yo pas jamais capable aller. Et Amérique, administration Biden a supporté PHTK.
Parce que les secteurs démocratiques, là, tu as 5 moun pour conseil en présidentiel là. L'administration Biden a décidé d'ajouter 2 solis et d'après Briand, 2 ça c'est pour PHTK, il était gagné dans 5 ans, ça veut dire gagner 3. Il dit, parti petit dit ça, il a fait alliance à un chef gang pour le rentrer dans pas oublier, il était dit dans condition yo, moun qui était violent, moun qui fait tel bagage pas rentrer. Moïse Jean-Charles pas rentrer avec parti par là dans bagage là. Sous elle entrer d'après Briand gon alliance qui fait à un chef gang. Donc une solution pour gang il dit c'est retirer PHTK sous pouvoir, ça va réduire immédiatement soutien que tu connais recevoir. Mais il dit une solution à long terme. Une solution à long terme, non, nous devons développer services de base et pour nous bailler jeunes l'autre opportunité, l'autre bagaille pour nous faire qui c'est une chose qui est importante. Il dit pour le public américain capable de comprendre ce qui a passé là, les besoins pour le public américain comprendre ce qui a passé là. Il dit zam avec ammunition que gang yo servi à balle que yo servi pour tirer monde en Haïti, il dit yo pas fait en Haïti. Il dit presque toutes zam ça ont sorti aux États-Unis. Donc c'est pas étonnant si l'administration Biden c'est lui-même qui a ajouté 2 monde sur concept en CP qui a été fait pour capable faire PHTK 3 monde et puis 4 monde dedans et puis gagner 2 votes balançoire qu'elle capable prendre n'importe qui pour accomplir l'objectif là. Then ou capable un problème ou capable réaliser que sous van côté les amis a sorti pas bien fermé jusqu'à ce que nous avons l'autre administration peut-être qui remplace Biden.